Alors notez bien, s'il vous plaît. On y va. Non, Gianmarco, donc toujours pareil. Gabin Villière, toujours pareil. Mathias Salagahu, son pied, ça n'a pas bougé. Corentin Mézou, son pouce, toujours blessé. Sera en reprise semaine prochaine. Michael Valdi, toujours le même problème cervical, blessé. Antoine Fritsch, donc Antoine, opération entre 4 et 5 mois. Opération du pied. Le même. Voilà. Ok. C'est rajouté. C'est rajouté Oliver Cowie. Petit problème d'épaule, rien de grave, mais out pour ce match. Voilà, juste pour ce match. Oliver Cowie. Et voilà, vous avez tout. Non, il va se faire opérer semaine prochaine, entre 4 et 5 mois. C'est la même. Voilà. Non, il est bon. Voilà. Ça, vous savez tout. Pierre, on t'a plus vu depuis Clermont. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette semaine? Comment tu as digéré ce match à Clermont, toi? Moi, très mal, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que on reparte, hein, puis c'est tout. Donc, le match de Clermont, il est terminé, hein, derrière nous. On l'a analysé. Voilà, prochain match. Quand tu dis très mal, c'est quoi? T'as pas accepté l'attitude ce soir-là? C'était quoi dans le jeu? Non, j'ai pas envie de revenir dessus, c'est pas important. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire du Racing alors qu'il se présente à Mayol? Ouais, le Racing, c'est une équipe en confiance en ce moment. Je crois que c'est une des équipes, à mon avis, les plus physiques, les plus denses. Mais ils n'ont pas que ça, ils ont aussi beaucoup d'atouts en termes de vitesse derrière. Donc voilà, je crois que tout est dit, hein. C'est encore un gros match. Est-ce que c'est l'adversaire idéal pour se relancer aussi? Ils viennent avec une équipe costaud aussi. On va se concentrer sur nous, sur ce qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas encore bien. Et on travaille toute la semaine par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est on doit contrôler un peu mieux les choses. Et en tout cas, je ne crois pas que ce soit un bon match pour se relancer ou un mauvais match. C'est le prochain match. Et c'est le Racing avec, comme j'ai dit, une équipe très physique. Avant Clermont, justement, tu avais mis l'accent sur l'attitude. Là, tu attends quoi de ton équipe ce week-end? Je te dis de se concentrer sur nous, d'être nous-mêmes. Je ne crois pas qu'on a été nous-mêmes sur 80 minutes à Clermont. Donc voilà. Nous faire un petit commentaire sur la blessure d'Antoine. C'est un gros coup dur, sachant qu'il revenait bien. On l'avait vu montrer des bonnes choses, notamment à Bayonne où il avait été décisif. On l'avait vu beaucoup faire d'offload. Il avait repris un peu confiance. Comment il a accueilli ce gros coup dur? Non, mais il est très déçu. Il est déçu parce que c'est sa deuxième saison chez nous. L'an dernier, il a fait je ne sais pas combien de matchs, mais il a été poursuivi par les blessures. Et là, voilà, c'est le même pied. Voilà, qu'on avait fait. Il y avait eu un choix fait à l'époque. Malheureusement, ça ne tient pas. Donc, voilà, il faut opérer. Et puis il va revenir au mois de mars. Est-ce que ça te pousse aussi toujours cette volonté de ramener un joueur additionnel ou tu as assez de solutions au centre, tu as assez de ressources? Non, je crois qu'aux sources, on a assez de monde. On cherche, je vous l'ai dit, plus un avant en ce moment en termes de joker. Voilà. Il y a un secteur où vous n'êtes pas très à l'aise depuis le début de saison, c'est la touche, Pierre. Comment tu abordes ça avec ton staff, avec tes joueurs? Comment tu expliques un peu les difficultés que vous avez en touche alors que vous étiez plutôt performant sur ce secteur-là l'an passé? Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu que la touche, hein. On va dire que notre conquête sur le dernier match, en tout cas, et on va dire la touche, oui, sur la saison, c'est pas du haut niveau. Bien sûr qu'on en parle avec le staff, hein, avec Sergio, avec les joueurs surtout. Voilà, on essaie de s'améliorer. On a des atouts. La touche, c'est un tout, quoi. C'est pas que le lanceur, c'est pas que celui qui annonce, c'est les lifters, c'est le sauteur, celui qui annonce, etc., etc. Tout le monde doit faire son job et des fois on le fait pas assez, donc c'est pas acceptable. Donc voilà, je suis pas inquiet,
on va remonter les standards aussi à ce niveau-là. C'est un tout, Pierre, mais est-ce qu'il y a une explication, peut-être un manque de concentration, un manque, vous avez changé aussi un talon, je dis mais pas la faute sur Pierre, mais il y a aussi des troisièmes qui étaient un peu plus petites que l'année dernière. Est-ce qu'il y a un truc pour toi où vraiment Non, faut augmenter les standards? tous. Tous, de celui qui annonce à ceux qui font. J'imagine que le retour de Charles, du coup, est bonne nouvelle, Pierre, dans ce secteur. Oui, entre autres. Entre autres. Bien sûr. Pierre, on aura Nacho après en conférence de presse. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire du personnage qu'il est, de l'homme qu'il est et de la pièce maîtresse qu'il doit devenir dans cet effectif-là? Bon, c'est quelqu'un qui est arrivé sur la pointe des pieds, mais bon, si on l'a recruté, c'est qu'on savait un petit peu son talent et ce qu'il pouvait nous amener. C'est quelqu'un qui a un bon relais sur le terrain, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui est très aimé du groupe, qui est beaucoup dans l'empathie des uns et des autres, qui arrive à bien communiquer, qui aide beaucoup les trois quarts dans son ensemble. Donc voilà, je crois que c'est un des trois quarts qui a été le plus aligné à mon avis. Donc il devient un joueur important de l'effectif. À lui de continuer parce qu'il n'est pas trop habitué non plus au rythme du top 14, je lui ai dit, donc il faut faire attention. Il n'a pas joué le week-end dernier, il a un peu régénéré. Bon, ben là, il revient. Voilà, il faut qu'il continue avant de partir plus tard, certainement avec l'Italie. Après Montpellier, lors de la première journée, tu nous avais loué ses qualités de distributeur, de régulateur. Voilà, quelles sont ses qualités principales si c'est... Ben, c'est ce que tu viens de dire, c'est entre autres c'est ça, mais aussi régulateur en attaque, mais aussi surtout en défense. C'est vrai il fait beaucoup de bonnes décisions, il aide beaucoup à rattraper des coups où c'est du 50-50. Et c'est pas quelqu'un qui va hyper vite, mais il a un sens d'anticipation assez bon. Et voilà, donc c'est un bon atout pour nous. Est-ce que ça peut t'inquiéter cet enchaînement qu'il va connaître justement, que Paolo connaît, lui pour le coup, et que lui il va découvrir? Ouais, ben on en a beaucoup parlé. Hein. Beaucoup parlé avant qu'il signe, on en a beaucoup parlé encore en début de saison. Je vais lui en reparler après quand il va partir avec l'Italie. Mais il est clair évident qu'il va falloir manager ça pour qu'il garde lui aussi une certaine fraîcheur. Un peu annexe sur tous les joueurs prêtés. Comment vous faites le suivi? Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Pro D2, voire en national, mais on voit des jeunes performants, des jeunes de Toulon performants dans les autres clubs. Comment vous faites le suivi Ouais. de ces jeunes-là? Ouais, c'est une bonne question. On a entre 2 et 3 personnes du club qui suivent ces joueurs-là, bien sûr sur leurs matchs, leurs performances, mais aussi avec les clubs. Voilà, avoir une bonne communication et puis il y aura des décisions prises sur des retours ou pas. Mais l'objectif, c'est s'il y a des prêts, c'est qu'il y ait des retours. Bon, on sait que pas tous les prêts sont de retour, mais en tout cas, c'est un objectif de s'approcher de ça de plus en plus. Donc oui, ils sont suivis par nous au niveau du club. Toi, tu suis, Pierre, ou t'as pas trop le temps? Oui, je suis, mais je ne fais pas partie des deux qui suivent à la lettre. C'est-à-dire qui regardent vraiment tout. Bien sûr que disons que je vois leurs performances, et on va dire sur des montages beaucoup plus réduits. Voilà, des fois, je peux avoir le lien avec le coach si je le connais bien, sinon c'est pas moi qui le fais. Ça dépend un petit peu des liens qu'on a avec les clubs, avec les ressources qu'on a au club. C'est assez nouveau, Pierre, justement. Je pense que comment vous avez décidé cette stratégie avec, je pense avec Cédric, en accord avec Cédric, comment vous avez un peu réfléchi à cette nouvelle stratégie? Non, là, c'est assez classique, hein, on n'est pas les seuls à le faire. Mais c'est vrai que c'est important de les suivre, c'est important de parler avec leur coach, avec leur prépa physique aussi. On essaye de faire au moins, on va essayer de faire au moins 2 points dans la saison, voire 3, pour ensuite faire sur le troisième ou le deuxième une prise de décision, un retour, rester en prêt ou rester au club où on l'a prêté. Voilà. Mais l'objectif, c'est de faire revenir le maximum de joueurs. On continue sur les questions annexes, Pierre. Il y a les filles du RCTPM qui ont joué leur premier match le week-end dernier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu as le temps, pas le temps? Même si c'est pas vraiment la même entité, ça reste quand même le RCT. Bien sûr, je tiens à signaler quand même qu'elles s'entraînent au campus 2 fois par semaine. Parce qu'elles font partie quand même, elles ne sont pas effectivement au club à 100%, au club RCT, mais elles font partie quand même du projet, voilà, du projet club, quoi. Donc on essaye à notre niveau de les aider, voilà, en leur donnant la possibilité quand même de s'entraîner dans nos structures. Et je trouve que c'est bien de la part du président de tendre la main. Et est-ce que tu essayes de suivre un peu les résultats qu'elles peuvent faire? Oui, bien sûr, je suis un petit peu. Je suis un petit peu, mais c'est vrai que
j'ai pas non plus énormément de temps pour regarder tous les matchs, mais je suis les résultats. Je suis allé voir quelques matchs aussi. Non, je suis très très intéressé personnellement, en tout cas par le rugby féminin. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et même peut-être qu'un jour, j'aurai envie de coacher une équipe, vraiment, une équipe féminine. C'est un truc que j'ai en tête, qui me plairait un de ces jours. Non, parce que je sais pas, je trouve qu'elles ont. Je trouve déjà très bien que les femmes, maintenant dans le rugby, les Coupes du Monde féminines et tout, je trouve ça, pour la Six Nations et tout, je trouve ça bien. J'ai connu le début, moi, le tout début, quand j'étais joueur, et pas qu'on trouvait ça bizarre, mais on trouvait ça nouveau. Et aujourd'hui, c'est une normalité, et je trouve ça beau. Voilà. Donc, je regarde les Coupes du Monde et tout, et je les trouve un petit peu comme des juniors, un peu à mon époque. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve, non, mais elles sont pleines d'enthousiasme. C'est très rafraîchissant, en fait. Voilà. Donc, ça me plaît. Donc, voilà, c'est un truc qui me plaît. En plus, j'ai ma dernière qui fait du rugby, donc, qui a 6 ans. Je sais pas. Bon, j'aimais le rugby féminin avant, mais voilà. Je te fais une question sur JB, qui est en grande forme en ce début de saison, qui est déjà tout le temps sur le terrain, plus trop de soucis physiques pour l'instant, je touche du bois. Touche du bois. Mais comment tu le trouves son début de saison assez consistant, moi de l'extérieur, mais toi, comment toi tu le vois? Ouais, il a fait une préparation avec nous. JB, il a aussi, comment dire, il a perdu un petit peu l'habitude, pardon, de faire des préparations, parce qu'il a fait beaucoup de tournées aussi. Il faudrait regarder sur les 5 dernières années, mais je pense pas qu'il ait fait beaucoup de préparations club, en tout cas. Et là, cette année, il a fait ça. Il a un peu souffert, dans le sens où la reprise a été un peu dure, d'accepter la charge, son corps, de retravailler et tout. Mais en tout cas, je vois que c'est en train de payer et que c'est en train de lui faire du bien. Donc c'est de bon augure, pour nous, sur les matchs qui arrivent, bon, et certainement pour l'équipe de France en novembre. Voilà. Et pour nous, après, la Coupe d'Europe qui va s'enchaîner et tout ça, quoi. Mais je le trouve assez en forme. Justement, sur l'aspect préparation, est-ce que tu as eu besoin de lui parler en début de saison? C'est au fond quelqu'un que tu connaissais mais que tu n'avais jamais eu autant, enfin sans les matchs au milieu, on va dire. Est-ce que tu as Ouais. appris un peu mieux à le connaître, vu que là il était Mm. dans le club et sans faire les allers-retours? Oui, c'est vrai c'est vrai. On partage un peu plus de temps avec JB. JB, il faut le savoir, il est dans le groupe des leaders. Il est dans le groupe des leaders de l'équipe, hein. Donc j'avais une discussion avec lui parce je pense qu'il a des choses à dire, même si c'est pas un grand communicant, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui fait. Mais c'est bien aussi maintenant, ça fait des années qu'il est au club, c'est bien qu'il passe devant et quand il a des choses à dire, il lève le doigt et il dit ce qu'il a à dire pour le bien de l'équipe. Forcer la main sur ça, Pierre, Non. ou ça s'est fait en bonne Non. intelligence en discutant avec lui? Non, je force la main à personne. Je pense que je lui ai dit que c'était une bonne idée pour qu'il fasse partie de... Voilà, mais sans se prendre la tête. Il ne changera pas. Il ne changera pas. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action que dans la façon de parler. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui fait. Voilà, mais qui fait, mais qui maintenant peut dire aussi des choses que pour le club, pour l'équipe. S'il a des choses à dire, il faut qu'il les dise avec l'ancienneté qu'il a. Et voilà, on n'a pas eu beaucoup de piliers qui ont été comme ça international. Il a quand même un vécu. Ah, mais il est là, putain. Il est là. Jean-Baptiste, bonjour. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire de la semaine? Comment elle s'est déroulée après la défaite à Clermont? Bonjour. On va pas se mentir, la reprise elle a été un peu compliquée. Voilà, bon, on est vite passé à autre chose, mais la première réunion elle a été un peu costaud quand même. Ce qui est normal après une défaite comme ça. Bon voilà, c'est passé. Maintenant, on a laissé ce match derrière nous. On a fait une très bonne semaine, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Donc voilà, on est prêt à passer à autre chose. Et ce match, on a envie de le laisser derrière nous. Et ça arrive de toute manière de faire des erreurs, de passer à côté, mais bon, voilà, maintenant on veut l'oublier. D'après toi, justement, il faut mettre l'accent sur quoi pour passer à autre chose ce week-end? Ce qui nous a manqué la semaine dernière déjà. Mais bon, après, c'est pas forcément ce week-end, c'est tous les week-ends.
Si en conquête on est en difficulté, si on manque d'agressivité, c'est pareil tous les week-ends. Donc voilà, on a juste envie de se remettre la tête à l'endroit et reprendre du plaisir, c'est tout, c'est rien de plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'équipe du Racing qui se présente, qui est costaud, qui réalise un gros début de saison? Ben voilà, une équipe très costaud, que ce soit devant, derrière, peu importe le poste, c'est du solide. Donc voilà, on sait avec quelle mentalité ils vont venir ici, on sait comment vont venir nous jouer, ils vont venir jouer très physique. On sait à quoi s'attendre, voilà, donc on est prévenu, à nous d'être présents. Comment tu te sens toi personnellement sur ce début de saison? Oui et non, on va dire, mais bon, enfin voilà, je me pose pas trop de questions. J'essaie de prendre un maximum de plaisir, mais voilà, c'est le principal, c'est d'abord l'équipe quand même. Donc voilà, être au service de l'équipe avant tout, et ça reste ça le principal. Pourquoi oui et non? Qu'est-ce qu'il y a qui te convient pas? Bah, il y a toujours des choses qui conviennent pas. Il faut être exigeant. Si on n'est pas exigeant avec soi-même, on se laisse vite aller. Donc voilà, il y a des choses qui me plaisent pas personnellement, mais bon, voilà, comme j'ai dit, le principal c'est l'équipe. Voilà. La discipline qui me dérange un peu. Voilà, donc à moi de faire le boulot là-dessus. Pierre, il nous disait que c'était un des rares étés que tu passais à Toulon. Comment tu t'es senti, toi, d'avoir un peu plus de repos peut-être cet été, de faire la prépa avec le club? Ben ouais, ça fait bizarre, mais non, ça m'a permis de bien couper. Voilà, c'était aussi un choix personnel. Je me sentais vraiment fatigué à la fin de la saison dernière, donc ça m'a fait du bien de couper, de voir autre chose. On a fait une bonne prépa, c'était cool aussi un peu de découvrir ça, on va dire, parce que la seule prépa que j'avais fait au club, c'était à l'après-Covid, donc c'était encore autre chose. Mais voilà, c'était cool, on a fait une bonne prépa. Je pense que ça s'est senti pour nous dans le groupe. Il nous a dit que c'était peut-être un peu plus dur physiquement aussi pour toi. Ben ouais, j'ai eu du mal à l'encaisser cette prépa. Je me suis senti en forme à l'arrivée, puis à la fin, je me suis senti un peu plus usé, mais bon, voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait défaut sur ces premiers matchs. Donc, je me pose pas trop de questions. J'ai juste envie de mettre de l'énergie et c'est tout. Pierre a pu nous parler du rôle de leader que tu avais cette année aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est aussi peut-être nouveau. Bah, en soi, il dit que j'ai un rôle de leader, mais bon, moi, ça change pas forcément. J'essaie de rester le même, voilà, de pas changer et d'apporter ce que je peux à ma manière sans forcément être un leader de parole, tout ça. Voilà, c'est pas dans ma nature, donc Est-ce que tu te forces un peu ou justement non? non, j'essaye de pas me forcer. Si ça doit venir, ça viendra. Voilà, je le fais au ressenti et pour l'instant, j'ai pas eu besoin de le faire. Si ça doit m'arriver à un moment, je le ferai, mais non, je reste de mon côté. Justement, elle s'est fait comment cette discussion? Puisque Pierre a dit qu'il avait eu une discussion avec toi et qu'il t'avait pas forcé la main, mais qu'il t'avait demandé de prendre un peu plus de place dans ce rôle de leader-là. Comment toi, tu as abordé ça? Tu as dit oui directement? Tu as eu besoin de réfléchir? Tu as fait ta réflexion? Je lui ai dit que ça me dérangeait pas, mais après, si je sentais que ça avait un impact sur moi personnellement, ben je prendrais peut-être un peu plus de recul, mais en soi, au final, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup de changements pour moi dans ce qu'il m'a demandé, donc voilà. C'est juste une réunion de plus par semaine. Ça t'apporte honnêtement? Ouais, c'est cool, c'est Ou cool. pas vraiment? Non, c'est cool. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est des réflexions sur le jeu, sur l'état d'esprit, de Non. côtoyer d'autres leaders? Non, en soi, c'est pas à moi de faire le jeu, donc je suis pas aux réunions de stratégie de jeu. Non, c'est plus sur l'état d'esprit du week-end, ce qui nous a fait défaut sur le match, sur comment aborder le match d'après, tout ça. Donc c'est parfois des réunions plutôt intéressantes. Il y a un secteur où vous n'êtes pas trop à l'aise depuis le début de la saison, c'est la touche, JB. Tu fais souvent partie de l'alignement. Qu'est-ce qui se passe en gros? Tu expliques un peu les difficultés que vous avez alors que l'année dernière, ça se passait plutôt bien dans ce secteur-là? Je sais pas comment le dire, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on bosse beaucoup et soit tous les leaders de touche et Sergio, ils bossent beaucoup là-dessus et le but c'est d'améliorer ça le plus rapidement possible.
Mais elle revient beaucoup dernièrement. Antoine a pris la parole concernant les droits à l'image, les droits individuels. Tu souris déjà, JB, mais comment toi tu te positionnes? J'imagine que vous avez eu plusieurs discussions en équipe de France. Toi, tu fais partie des internationaux. Comment toi tu te positionnes par rapport à ce sujet-là? Honnêtement, j'ai vu son article, je l'ai lu vite fait. Je n'ai pas trop regardé. Donc, non, mais bon, honnêtement, je préfère pas passer cette question. Tu l'as dit, tu as été fatigué en fin de saison dernière. Tu as ressenti quelque chose qui n'était pas habituel niveau longueur de la saison, niveau physique? Non, pas forcément. Toutes les saisons sont longues, mais voilà, c'était. J'ai préféré pas couper directement après le tournoi parce que je me sentais plutôt bien. Puis au final, au moment où j'ai coupé, c'était peut-être un petit peu trop tard. Mais bon, voilà, c'était aussi un choix personnel, une discussion avec Pierre, mais c'était. Ça sera à refaire, peut-être que je le ferai différemment. C'est un choix que je prendrais peut-être de couper avant. Voilà. Comment tu te projettes sur les semaines qui arrivent? Il y a forcément la tournée du 15 de France qui approche. Tu étais titulaire sur quasiment tous tes derniers matchs avec le 15 de France. Comment tu te projettes par rapport à ça, à cette tournée? Est-ce que tu as déjà des échos sur le fait que tu peux potentiellement y aller? On n'a pas eu forcément beaucoup d'échos, voilà, enfin, moi personnellement. Mais une semaine après l'autre, bien sûr, ça reste un objectif. Mais là, il y a d'abord le Racing, après le déplacement à Toulouse. Puis non, ça reste, ouais, bien sûr, c'est un objectif, mais sans plus de prise de tête que ça. Enfin, voilà. Si tu y es, tant mieux. Sinon... Bah, si j'y suis, tant mieux. Si j'y suis pas, ça fait chier, bien sûr. Mais non, voilà, ça reste un objectif, donc j'essaye de me préparer pour, mais tout en restant le plus concentré possible avec le club. Le fait de retrouver l'Afrique du Sud, JB, ça te titille en tant que compétiteur ou pour l'instant hein, vous en parlez ou pas des masses? Personnellement, moi je les ai jamais joués. C'est les matchs que j'ai regardés, donc ouais, ça, je pense que ça va être. Non, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça va être un sujet qui va être abordé quand on arrivera là-haut. Donc voilà, si on y est, ça sera un sujet qui sera abordé là-haut, je pense. Voilà, plus que. Merci, JB. Très bien. Alors, parle lentement et je pense que je comprends. Nacho, bonjour. Bonjour, je comprends. Comment tu te sens depuis ton arrivée à Toulon? Non, très bien, je suis très content. Je me sens super ici avec l'équipe, avec mon ami maintenant. Et, je pense qu'on peut jouer encore mieux. C'est ça. Dans le système de jeu, comment tu te sens aussi? Non, pour moi, n'est pas difficile parce que j'ai travaillé avec Masso en Italie. Alors pour moi, c'est la même chose. Ce n'est pas facile parce que j'ai fait ça avec nouveaux, nouveaux teammates et coéquipiers. Alors c'est plus dur, mais bon, maintenant c'est bon. Ce week-end, vous allez jouer le Racing. Qu'est-ce que tu connais du Racing? Pas trop. Et maintenant, je connais un peu de plus parce que je regarde les vidéos. Mais nous... Non, c'est bon, c'est en français. I know, okay, we know. Okay. Now, but we know that they are very physical. So yeah, will be 80 minutes of fire probably. So will be like a test match. Tu as joué avec beaucoup de partenaires différents au centre. Mm-hmm. Il y a eu des joueurs plus costauds que d'autres. Comment tu te sens avec ces partenaires-là à ton poste? When will be out the conference? When will be out the conference? Today? Okay. So I can't say who is playing with. No, not for this weekend. Okay. Question is, No, okay. at the center. Ok. Ok, non, pour moi, n'est pas de problème, je fais en français.
pour moi, n'est pas de problème parce que j'ai joué avec. Ouais, I play with different centers in Italy. Here, I still playing a lot of time with different centers. So it's obviously not easy. More time you have with your partnership center is easier to play after, but it's okay. We are training since 3 months, so it's okay. I can play with anyone. Et avec Maha? No, it's incredible for me. It's I always say that he's my idol. For me, he's the best center ever. So playing with him, I try to listen to him and learn a lot. Pierre nous a parlé que vous discutiez par rapport à ce que tu partes avec l'Italie cet automne. Mm-hmm. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça, le fait de partir jouer avec l'Italie, puis de revenir, d'enchaîner les matchs? How I feel Yes. for the games because I'm leaving or non, je suis très content. Et j'ai parlé avec Pierre en avant que I talked with Pierre before I come here. And no, I told him I want to play for Italy. Obviously, he respects that. For me, it's very important to play for my country. So I'm very happy that Gonzalo called me again to play. I will be able here when Pierre has to call me, and I will do my best until I have to go with Italy. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie à Toulon? Comment tu te sens dans Oui, la oui. ville? Ma ville, c'est très belle. Non, j'ai 12 enfants. Alors, mon enfant, il va à l'école. Non, le petit enfant, il a 308 mois. Alors, il va à l'école. Ce n'est pas facile pour lui parce qu'il ne parle pas français comme moi. Et alors, il est nouveau, ce n'est pas facile, mais c'est bon. Je pense que dans 2 mois, 3 mois, il parlera français mieux de moi. Mais non, la vie ici, c'est très belle. C'est très belle. Et Toulon, la gare d'hier, c'est incroyable, je ne sais pas. Incroyable? Incroyable, yeah. Et alors, non. I'm so happy. Tu es un bon défenseur. Ce week-end, il y aura peut-être Joshua Tuzova en face de toi. Comment on fait pour l'arrêter, Tuzova? Je ne sais pas. Photo, Je ne sais pas, non. Il est un grand joueur. Lui, Ficou, c'est Manu. Il a Racine, les grands centres. Alors, n'est pas facile de jouer contre il, mais n'est pas de problème. On va jouer 80 minutes et après on parle. Pardon pour mon français. Je parlerai mieux. Bravo pour ton Je parlerai mieux. Merci. Bravo.